Famille minéralogique du corindon, du sanskrit curuvanda, un oxyde d'aluminium cristallisé. Ce sont des minéraux à l'eau chromatique, c'est-à-dire qu'ils sont incolores à l'état pur, mais sont colorés par des traces d'éléments chromogènes. Pour le saphir, ce sont le fer et le titane qui colorent la pierre. Pour le rubis, la coloration provient essentiellement de traces de chrome et de fer, une forte concentration en fer donnant généralement une teinte brune. Les saphirs peuvent également présenter de belles tonalités de rose et d'orange, comme le saphir paparacha ou le saphir rouge du soir. Cependant, ces teintes sont distinctes de celles du rubis, et, bien que de composition chimique semblable à celui-ci, ils tombent sous l'appellation saphir de couleur. Les tons du rubis sont donc bien spécifiques et définis. Bien qu'essentiellement rouges, ils contiennent également 20% de couleurs secondaires, telles que l'orange, le rose ou le violet. 3. Origine du rubis. Les rubis du Sri Lanka étaient déjà connus des Grecs et des Romains 480 ans avenue JC. C'est une des plus anciennes origines connues. Cependant, l'origine la plus classique pour les rubis se trouve au Myanmar, dans la vallée de Mogok. Aujourd'hui épuisée, cette source est à l'origine de certains des plus beaux rubis sang de pigeon du monde, présentant une couleur et une transparence exceptionnelles. Aujourd'hui, les rubis du Myanmar, rubis birmans, sont extraits au nord-est, à Monsu. Ce pays est si étroitement lié à l'extraction du rubis que les rois de Birmanie étaient connus sous le titre de seigneurs des joyaux. D'autres gisements de rubis se trouvent également en Afghanistan, en Chine, en Inde, au Cambodge, au Kenya, à Madagascar, au Mozambique, au Pakistan, au Sri Lanka, en Tanzanie, en Thaïlande et au Vietnam. Le rubis. Le rubis étoile. 4. Histoire du rubis. Connu pour être le Ratnajar, le roi des pierres précieuses, le rubis, pierre de naissance du mois de juillet, incarne la passion, l'amour et la romance. Depuis des temps immémoriaux, il est également associé à de nombreux mythes. Les anciens Indiens ont vu dans le rubis un peu intérieur, éternel, susceptible d'accorder la longévité. Outre le fait qu'ils étaient censés apporter la chance au jeu, on croyait au Moyen-Âge des rubis, ainsi que de nombreuses autres pierres précieuses, qu'il possédait des pouvoirs prophétiques et que sa couleur s'assombrissait pour annoncer un désastre imminent. Ils ont été portés par les Birmans comme un talisman pour protéger contre les maladies, les accidents et les blessures, et étaient autrefois considérés comme une goutte de sang issue du cœur de la terre-mère. Ralph Waldo Emerson a écrit au XIXe siècle un poème dans lequel le rubis est décrit comme une goutte congelée du vin des. Ça c'est saphir. 5. Et ça c'est le rubis. Rubis rouge. Les plus rares et les plus Et ça c'est le. beaucoup plus rares que le diamant. Et ça c'est le rubis violet. Voilà la différence de couleur. Les rubis sont parfois dotés de l'appellation de art. Étant une pierre dichroïque, il contient deux couleurs, par exemple le rouge, pourpre et l'orange. Même les variétés les plus nobles de rubis contiennent seulement environ 80% de rouge pur et affichent comme couleur secondaire l'orange, le rose, le pourpre ou le violet. Les rubis sans violet sont rarissimes, tout comme dans l'Alexandrie, l'émeraude, le cours, ou bien sous une source de lumière blanche. En outre, la plupart des rubis révèlent une nette fluorescence rouge à la lumière du jour. Le rubis du Kenya. 6. Variété de rubis. Le très convoité rubis de Tanzania est d'une pureté unique. Malheureusement, il ne se trouve généralement qu'en dimension modeste. Une alternative moins coûteuse est le rubis de Madagascar, qui présente souvent des inclusions de soie fine. Les rubis peuvent présenter plusieurs effets optiques, astérisme, apparition d'une étoile chatoyante à la surface d'un rubis poli sous forme de cabochon ou chatoyante, effet œil de chat. Les inclusions articulaires, en forme d'aiguille et parallèles de rutile, sur lesquelles la lumière se reflète, sont la cause de ces effets, qui apparaissent exclusivement sur les pierres taillées en forme de cabochon. Les étoiles à 6 branches sont les plus courantes, mais une étoile à 12 branches peut parfois également se produire. Le rubis couché de soleil. Le nom de ce rubis provient des très belles couleurs rouges aux reflets roses que l'on peut admirer au coucher de soleil sur l'océan au large de l'Afrique. Le rubis de Malawi. Malawi se situe à l'est de l'Afrique centrale. Cette région qui est très connue pour son lac offre aussi de très beaux spécimens de rubis.
Ils sont à découvrir sur la bijouterie en ligne jumeau Hello. Le rubis de Tanzanie. Non. La Tanzanie, J'ai touché le métal. sa fameuse Tanzanie, Est-ce que ça glisse? Là, je suis bon, là. Au rouge intense et profond. Voilà, là, je suis bon. De la couleur des rubis sans de pigeons dont le prix ça, c'est l'arrière. Des montants incroyables. Comme ça, on... Le rubis de Tanzanie, qualité A. Le signe A désigne une qualité de gemme exceptionnelle, autant pour la couleur que la taille ou la pureté. Cela justifie grandement son prix. Il est magnifique, ça. Le Ce rubis petit cœur. Rubis étoile Il est d'Orissa vraiment magnifique. possède un astérisme à sa surface lorsque les rayons du soleil viennent frapper son sommet. Dans le Colorado, c'est la dernière ligne droite de la saison des fouilles. On manque de temps et les prospecteurs prennent de plus en plus de risques. Bon sang, cette montagne m'en veut. Pour réaliser de gros bénéfices. Je voudrais vendre ma chaîne. Je vais y arriver, je le sais. Tu dis toujours ça. Dwayne met en gage un objet qui lui est cher pour financer une dernière excursion dans la montagne. C'est notre dernière chance. On trouve de grosses pièces assez jolies. Certaines valent des milliers de dollars. Steve se rend dans les plaines du Colorado pour prospecter de la barytine bleue. Oh, cool mec. Qu'elles sont belles ici. Tu en as trouvé une? Les Doris se mettent en quête de magnifiques topazes. J'en veux bien 10 autres.